Exercice de géométrie dans l'espace, niveau terminal SPEMAT. Ici, on nous donne une droite D' avec leur représentation paramétrique. Donc ici, tu vois que le paramètre c'est K et ici, le paramètre c'est T. Première question, vérifier si les droites sont parallèles ou non. Donc pour cela, on va utiliser les vecteurs directeurs. Donc je vais noter U, un vecteur directeur de la droite D, et V, un vecteur directeur de la droite D'. Donc pour la droite D, il suffit de regarder les nombres qui sont devant le paramètre K, c'est-à-dire -3, 1 et -2. Et voilà, ça me donne les coordonnées de ce vecteur U. Pour la droite D', je regarde les nombres qui sont devant le paramètre T, ça me donne 3, 1 et 2. Et voilà les coordonnées du vecteur V. Ensuite, je vérifie si ces deux vecteurs sont collinaires entre eux. S'ils le sont, ça voudra dire que les droites sont parallèles. Alors ici, on a 3 fois -1 qui vaut -3. Ça marche aussi avec 2. 2 fois -1 est égal à -2. Mais par contre, si je regarde avec 1, 1 fois -1, c'est égal à -1. Et donc, c'est pas égal à 1. Donc, les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Donc, les droites D et D' ne sont pas parallèles. Donc, ça veut dire qu'elles sont soit séquentes, soit non coplanaires, puisqu'on est dans l'espace. Deuxième question, déterminer si leur point d'intersection existe. Donc, on va chercher à trouver un point d'intersection. Donc, pour cela, il y aura un point d'intersection, disons I, de coordonnées x, y et z. Si et seulement si ces coordonnées x, y, z, vérifie les équations de D et de D', puisque le point I est sur la droite D et la droite D' en même temps. Donc, ceci va nous donner un système de 3 équations, à savoir x égale x, c'est-à-dire -2 moins 3k, égale 1 plus 3t. Ensuite, y égale y, c'est-à-dire k égale -3 plus t. Enfin, z égale z, c'est-à-dire -1 moins 2k, égale 1 plus 2t. D'accord? Alors, on va essayer de trouver une solution à ce système. Alors déjà, tu peux voir que k est déjà exprimé en fonction de t, c'est égal à -3 plus t. Donc, je te propose, dans les équations 1 et 2, de remplacer k par -3 plus t. Ça va me donner -2 moins 3 fois k, donc fois -3 plus t, égale 1 plus 3t. Et ici, -1 moins 2k, donc -2 fois -3 plus t, égale 1 plus 2t. Ensuite, donc ici je vais distribuer, ça me fait -3, -2, -3 fois -3 plus 9, -3t, égale 1 plus 3t. Ici k égale -3 plus t, je le laisse. Ici -1, ici -2 fois -3, ça fait plus 6, -2 fois t, -2t, égale 1 plus 2t. Ensuite, on va mettre les constantes d'un côté, les t de l'autre côté. Finalement, tu vois que dans l'équation 1, on va avoir t égale 6 sur 6, donc 1. Et dans l'équation 3, on va avoir t égale 4 sur 4, donc 1. Donc on a t égale 1. Et k sera donc égal à -3 plus 1, c'est-à-dire -2. Donc on a trouvé une solution à ce système. Donc ça veut dire que ces deux droites ont un point d'intersection. Elles sont séquentes. On a un point d'intersection qu'on va appeler I. Alors si on veut obtenir les coordonnées du point I, XI, YI et ZI, eh bien tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ici le K par -2 ou ici le T par 1. Ça donnera la même chose. Donc, je préfère remplacer ici t par 1. Je vais avoir donc x de i égale 1 plus 3 fois 1, 1 plus 3, 4. Y de i égale -3 plus 1, c'est-à-dire -2. Et z de i égale 1 plus 2 fois 1, 1 plus 2 égale 3. Donc ici, le point I, on peut conclure qu'il a comme coordonnées 4, -2 et 3. Et voilà!